AutoCAD 2011 est une application vectorielle de CAO, conception assistée par ordinateur. On va retrouver AutoCAD dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'architecture d'intérieur, de l'industrie aérospatiale, de l'automobile, de la mécanique ou tout autre domaine dans lequel on utilise du dessin technique. Pour fonctionner correctement, AutoCAD nécessite l'utilisation d'une station de travail de type PC avec au minimum un système d'exploitation 32 bits ou 64 bits de type XP Pro ou supérieur, un processeur double cœur avec une cadence d'1 Go 6 ou supérieur doté de la technologie SSEZ, mais aussi d'une mémoire vive de type RAM d'au minimum 2 gigaoctets, d'une carte vidéo supportant des résolutions supérieures à 1280 par 1024. Au lancement de l'application, une seule fenêtre s'ouvre. Elle constitue l'interface utilisateur. Le ruban, qui se trouve sur la partie supérieure de votre écran, il organise les commandes et les outils, sous forme d'onglets et de groupes de fonctions. Par exemple, le groupe de fonctions dessin permet de dessiner. Le groupe de fonctions modification permet de modifier le dessin. Lorsque vous allez cliquer sur ces différents onglets, évidemment, les groupes de fonctions vont changer. Sur la partie haute de votre écran, vous allez retrouver le nom et la version du logiciel, ainsi que le nom du dessin courant. Vous allez aussi retrouver son extension, DWG, qui est l'extension native des fichiers AutoCAD. Sur la partie basse de votre écran, nous allons retrouver la barre d'état, sur laquelle figurent les coordonnées du curseur qui se déplace sur la zone de travail. Nous allons aussi retrouver des outils d'aide au dessin, mais aussi des outils de gestion d'échelle et d'annotation de votre dessin. Juste au-dessus, vous retrouverez la zone des commandes, zone sur laquelle vous rentrerez les instructions de dessin. La partie centrale de l'interface utilisateur est constituée de la zone de dessin. Juste en dessous, vous retrouverez des onglets de présentation, ainsi que l'onglet Objet, qu'on appelle aussi l'espace Objet. En haut à droite de votre interface utilisateur, vous retrouverez des menus de réduction, d'agrandissement et de fermeture de l'application. Et juste en dessous, vous pourrez aussi réduire, agrandir et fermer le dessin courant. Dans le coin supérieur au gauche, vous retrouverez le bouton de l'application. Si vous cliquez dessus, vous pourrez créer un nouveau dessin, ouvrir, enregistrer ou enregistrer sous. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour changer la couleur de fond de l'espace objet, de l'espace de travail. Alors il est vrai qu'il est de coutume de travailler sur fond noir pour la simple raison que le fond noir est beaucoup plus reposant qu'un fond blanc. La problématique lorsqu'on travaille sur un fond noir, c'est que lorsqu'on va imprimer, lorsque vous allez sortir votre document, vous ne serez plus en cohérence par rapport aux couleurs. Alors on voit bien que le bleu ici apparaît parfaitement, l'orange aussi. Lorsqu'on est en fond noir, on sera en couleur inversée, c'est-à-dire que les couleurs comme le jaune vont bien apparaître, mais à l'impression, ces couleurs-là vont réellement poser problème. Depuis les dernières versions d'AutoCAD, on le verra par la suite dans les vidéos qui vont arriver, Autodesk a réglé la problématique puisqu'on va pouvoir avoir une couleur à l'écran pendant le travail, et cette couleur, on va pouvoir la modifier automatiquement lors de l'impression. Donc ici, dans cette vidéo, on va passer par le menu AutoCAD qui se trouve là, aller dans les options, choisir l'onglet Affichage et cliquer sur le bouton Couleur. Alors lorsque vous êtes sur le bouton Couleur, vous allez pouvoir changer les couleurs d'AutoCAD pratiquement, de tous les espaces. Nous sommes sur l'espace Objet 2D et on veut changer la couleur de l'arrière-plan. Alors on va cliquer ici et on va choisir une couleur plutôt foncée. Prenons celle-ci par exemple. On va dire Appliquer et fermer et automatiquement vous voyez que la couleur de fond a été modifiée. Lorsque vous allez valider, évidemment, les modifications ont été prises en compte. Alors je vous conseille de faire ça pour la simple raison que c'est beaucoup plus reposant quand on travaille sur AutoCAD. Alors on sait qu'on passe des heures et des heures à travailler sur des plans. Si vous êtes avec un fond blanc, je peux vous garantir qu'à la fin de la journée, vous risquez d'avoir très mal aux yeux. Donc voilà.
On vient de voir dans cette vidéo comment modifier la couleur de fond dans l'espace de travail. Alors certains utilisateurs d'AutoCAD 2011 sont un petit peu perturbés par cette nouvelle interface qui nous est proposée par Autodesk et souhaitent revenir à un mode d'affichage plutôt classique d'AutoCAD. Alors qu'est-ce qui a changé? C'est essentiellement le ruban qui se trouve ici, la disparition des barres d'outils flottantes qu'on avait un petit peu autour, et puis tous les menus qu'on va avoir en bas, les menus d'aide au dessin, accrochage aux objets, le mode ortho, etc., qui vont se trouver plus sous forme de logo que de texte. Pour les gens qui veulent passer en mode classique, vous avez la possibilité d'aller sur le menu qui se trouve en haut à gauche de votre écran et de passer en mode AutoCAD classique. Alors là, vous attendez quelques secondes et vous voyez l'AutoCAD classique apparaître. Et vous voyez qu'ici, théoriquement, vous devriez vous retrouver sans trop de difficultés. On a bien les menus fichier, édition, affichage, insertion. On a bien les barres d'outils qu'on peut déplacer et repositionner à tout moment. Et on va aussi pouvoir passer à ce niveau-là, au niveau des aides au dessin, cliquer bouton droit sur n'importe quel outil et décocher utiliser les icônes, ce qui va vous permettre de revenir à un mode plutôt classique. Alors évidemment, pour revenir en mode dessin 2D et annotation, il suffit de revenir sur ce mode-là. Voilà, et ici, utiliser les icônes. Donc nous, pour des raisons pratiques, sur le déroulé de la totalité du DVD, nous resterons en mode dessin 2D et annotation, et ici, nous désactiverons l'option utiliser les icônes.